semaine, dans Carnet de santé, nous nous concentrons sur la vie saine. Nous parlons du stress post-traumatique et la façon dont les gens en souffrent. Nous verrons ensuite comment l'OMS aide le Malawi à lutter contre une épidémie de choléra. De plus, les chercheurs ont identifié une forme grave de Mpox chez les personnes vivant avec le VIH. Tout cela, c'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour et bienvenue sur Carnet de santé. On estime que 3,9% de la population mondiale a déjà souffert de troubles de stress post-traumatique, TSPT, au cours de l'année dernière. Le TSPT est un état de santé mentale qui est déclenché par un événement terrifiant tel qu'une guerre, une agression sexuelle, une catastrophe naturelle, un accident de voiture dont on a été victime ou témoin selon la Mayo Clinic. Le TSPT peut survenir chez toutes les personnes de toute origine ethnique, nationalité ou culture et à tout âge. Les personnes qui en souffrent sont souvent colériques, violentes ou suicidaires et moins capables de maintenir des relations. Le trouble de stress post-traumatique affecte non seulement les individus, mais aussi leur famille, leur voisinage et la nation dans son ensemble. Diverses agences internationales soutiennent que la guerre dans la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, aura un lourd tribut mental sur les femmes et les enfants. Les enfants qui ont été confrontés à la guerre et aux déplacements internes ont particulièrement besoin d'une aide psychologique pour lutter contre le syndrome post-traumatique. Mulugeta Atsebeya, le correspondant de VOA dans la Corne de l'Afrique, a fait un reportage de la situation des enfants et des parents déplacés à l'intérieur du Tigré. Ce jardin d'enfants situé dans la ville de Mekele Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, sert d'abri aux personnes déplacées par la guerre depuis 2020. Le campus sert d'abri à 8600 personnes, 5100 d'entre elles ont moins de 18 ans et sont séparées de leurs parents et de leurs familles. Fitoum Tega dit qu'elle a 65 enfants dans sa classe. Au début, lorsque nous donnions aux enfants des feuilles pour écrire des lettres, ils avaient l'habitude de peindre des fusils. Ils avaient également peur lorsqu'ils entendaient des avions voler. Mais maintenant, nous leur disons qu'il y a la paix et ils se détendent. Selon Tega, la guerre a clairement traumatisé psychologiquement les enfants. Je veux que ce projet reçoive plus d'attention. Il y a des enfants qui ont perdu leur famille. Maintenant qu'il y a la paix, les enfants doivent aller dans leur quartier et retourner à l'école. Ce projet nécessite de l'attention. Merezou Gerbrou est déplacé d'un endroit appelé Miakadra avec sa fille. Son mari et 4 de ses enfants ont émigré au Soudan. Madame Gebrou affirme que la guerre a fait peser un lourd fardeau mental sur les enfants. Elle souligne l'importance du soutien psychologique et de l'ouverture des écoles. Nous devons envoyer nos enfants à l'école. L'école et l'éducation les calmeront. Nos enfants ont aussi besoin de terrain de jeu. Ils ont besoin d'oublier la violence et de se détendre. Je pense que c'est de cette façon qu'ils pourront se détendre. Gebrezia Beher Adouche vit à Mekele. Il dit qu'en raison du Covid et de la guerre, ses enfants n'ont pas été scolarisés au cours des 4 dernières années. Il dit que cela a eu un impact énorme sur les enfants. La guerre a eu un impact psychologique sur les enfants. Donc si l'école commence bientôt, ça sera une excellente idée. Cependant, avant de se jeter sur le manuel scolaire, les enfants ont besoin de cours qui peuvent traiter le post-traumatisme. Edzendigel Adera est psychiatre à l'hôpital Mekele Haider. Il affirme que cette guerre aura de graves répercussions sur les générations futures. Les parents doivent faire naître l'espoir chez leurs enfants. Nous devons leur dire que cela passera. Lorsque nous parlons de la guerre, nous ne le remarquons peut-être pas, mais ils écoutent et ils enregistrent tout dans leur esprit. Donc, je dis qu'il ne faut pas parler devant eux. Montrons de l'empathie. Ma deuxième recommandation s'adresse aux médias. Les médias doivent être responsables de leur représentation de la guerre. Selon le rapport 2022 de l'ONU, un total de 1,39 million d'enfants de la région du Tigré n'ont pas accès à l'éducation en raison de la guerre civile en Éthiopie. Maintenant que la guerre a pris fin,
le besoin de soutien en matière de santé mentale et d'aide est tout aussi important. Pauline Kamuti, psychologue clinicienne, consultante pour enfants au Kenya, explique comment savoir si les enfants souffrent de TSPT et quels traitements sont disponibles. Plusieurs choses peuvent vous dire que vous souffrez de SSPT. Lorsqu'une personne perd sa capacité à profiter de la vie, comme le manque d'émotions positives, le fait d'être très irritable, d'avoir des crises de colère et qu'elle ne peut pas s'expliquer et que ces crises sont généralement très amplifiées par rapport à la situation qui les a déclenchées ou qu'elle a beaucoup d'inquiétudes. Et puis, chez les enfants, vous voyez d'autres choses. Par exemple, à part l'inquiétude, vous voyez la régression. Un enfant régresse dans son comportement et il commencera soit à faire pipi au lit, soit à perdre leur forme à l'école. Il peut également y avoir des symptômes physiques. Les enfants auront des symptômes physiques comme des symptômes psychosomatiques. Ils descendent avec des maux de ventre, des maux de tête, qui sont toujours à l'étude par le médecin. Habituellement, lorsque le médecin vérifie, il n'y a rien que vous puissiez dire qui ne va pas physiquement chez l'enfant. Vous voyez les symptômes parce qu'il y a des déclencheurs autour. Quelque chose déclenche cette mémoire, donc la personne revit ça. Vous revivez cette époque. L'un des principaux aspects du traumatisme, le SSPT, est de revivre l'événement, peu importe ce qui s'est passé à ce moment précis. Les autres principaux symptômes que vous voyez dans le SSPT, en particulier chez les enfants, sont une dépersonnalisation et une prise de conscience. Désormais, plus ou moins réalisés, ils s'espacent et de cette façon, leur corps, à des fins d'adaptation, se détache de la réalité. Maintenant, le traitement du SSPT, l'une des choses importantes, commence par une évaluation approfondie. Une bonne évaluation du SSPT est très importante. Et c'est parce que parfois, le SSPT, en particulier chez les enfants, est généralement confondu avec le TDAH. Et parfois, il peut également être confondu avec l'anxiété et la dépression. Il est donc très important de faire une évaluation approfondie afin que vous sachiez s'il s'agit du SSPT avec lequel vous travaillez et que l'évaluation pourrait être effectuée par un praticien de la santé mentale expérimenté. Les traitements appliqués sont multiples. Le principal est la thérapie cognitivo-comportementale axée sur les traumatismes de la TFCBT. Mais le moyen le plus efficace de traiter le SSPT chez les enfants est d'être multidisciplinaire, c'est-à-dire de travailler avec différentes personnes, de travailler avec l'enfant, la famille et d'autres personnes impliquées comme l'école et les enseignants, afin qu'ils soient éduqués à comprendre le traumatisme et comment l'enfant réagit à ce traumatisme, pour que vous soyez capable d'aider l'enfant de manière très complète, afin que le traitement soit efficace. Si l'enfant est encore exposé à un traumatisme, dans ce cas, il est très difficile de traiter cet enfant. Il est donc important de s'assurer que l'enfant est réellement en sécurité. Après s'être rassuré, la prochaine chose, c'est d'aider l'enfant à développer des compétences pour faire face aux émotions qui découlent de sa réponse aux déclencheurs de son traumatisme. Le premier décès dû au choléra en Afrique du Sud a été confirmé alors que davantage de cas sont détectés, selon le département national de la santé. Cette évolution fait suite à l'augmentation des cas de choléra en Afrique australe, alors que le Malawi lutte contre son épidémie la plus meurtrière à ce jour, avec plus de 1300 décès. On a parlé au docteur Neemaru Sibamaila Kimambo, représentant de l'OMS au Malawi, qui explique ce que l'organisation fait pour s'assurer que le choléra soit vaincu au Malawi. Jusqu'à présent, l'OMS a pu, à partir de ses ressources internes, fournir 4,2 millions de dollars pour la riposte et également 1,4 million du Fonds africain d'urgence de santé publique que nous supervisons au nom du ministère. Mais d'autres partenaires mobilisent également des ressources. Je crois que nous sommes là pour nous assurer que nous sommes avec le gouvernement jusqu'à ce que nous mettions fin au choléra. Et déjà, nous commençons à voir des résultats.
Un plan d'accélération de 28 jours a été rédigé, identifiant les actions clés et en termes de ce que nous voulons faire. Tout d'abord, l'OMS a veillé à ce qu'il y ait un déploiement important à la fois au niveau international et national pour aider à répondre à la riposte. L'un des problèmes était que la plupart des centres de traitement du choléra n'avaient pas le personnel adéquat. Donc, en travaillant avec le gouvernement, nous avons convenu que le gouvernement recruterait du personnel supplémentaire et nous prendrions en charge les paiements du personnel supplémentaire. Nous avons soutenu le recrutement de plus de 440 agents et ceux-ci ont été placés dans les 5 districts qui nous donnent le plus de cas. Nous avons donc dit qu'au moins dans ces districts qui nous donnent les chiffres les plus élevés, nous viserions à avoir 5 à 10 centres de traitement du choléra qui sont effectivement aux normes avec des équipes médicales d'urgence. Nous avons pu faire venir 2 équipes médicales d'urgence, une médicale britannique financée par le FCDO et une de Save the Children. En plus de cela, l'autre chose est de s'assurer que nous sommes en mesure d'intervenir tôt au niveau communautaire pour que les gens aient accès à la réhydratation. Ce que nous pouvons faire, c'est mettre en place des points de réhydratation orale dans la communauté. Nous avons pu mettre en place environ 47 points de réhydratation orale et notre objectif est d'en mettre en place environ 150 dans les districts à forte charge. Son Excellence le président du Malawi a lancé une campagne pour mettre fin au choléra qu'ils ont appelée la campagne Titeche Choléra. Et le fondement essentiel de cela est l'engagement communautaire. Il s'agit donc d'engager des personnes influentes au niveau communautaire, les chefs religieux, d'engager les dirigeants locaux, puis au niveau communautaire, d'avoir des agents de santé communautaire qui descendent au niveau des ménages et s'assurent qu'ils effectuent une recherche active des cas. Ils font de l'éducation sanitaire, ils les renseignent sur le choléra, ils leur enseignent l'hygiène, comment se laver les mains et la préparation sûre des aliments, mais aussi aident à chlorer l'eau. Il ne s'agit pas d'une chose temporaire. Il s'agit de s'assurer que nous attrapons cette épidémie et d'y mettre un terme. Les chercheurs affirment avoir identifié une forme particulièrement grave de Mpox chez les personnes atteintes d'un VIH avancé, avec un taux de mortalité de 15% chez les patients atteints du sida. Le Mpox, anciennement connu sous le nom de monkeypox, est endémique depuis longtemps dans plusieurs pays africains. Mais il a commencé à se propager à travers le monde l'année dernière, affectant massivement les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Selon une étude publiée dans la revue Lancet, entre 38 et 50% des patients atteints de Mpox dans le monde vivaient également avec le VIH. Pour l'étude, une équipe internationale de cliniciens a examiné 382 personnes atteintes à la fois du VIH et du Mpox dans 19 pays. Ce nombre comprenait 27 personnes décédées de cette maladie, soit plus d'un quart du bilan total lors de l'épidémie mondiale. Les cliniciens ont identifié une forme particulièrement extrême de la maladie qu'ils ont appelée Mpox fulminant. Il touche les personnes atteintes d'un VIH ou d'un sida avancé. Les symptômes comprennent des lésions massives et nécrosantes sur la peau, les organes génitaux et parfois même les poumons. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, des conseils de bien-être et des avancées médicales, restez connectés à La Voix de l'Amérique sur voaafrique.com. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et efforcez-vous de faire de chaque jour une journée saine. Au revoir. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudièche à Kinshasa.